Bonjour à tous et bienvenue à École du Dimanche TV. Aujourd'hui, je vais vous parler du cœur du moniteur au cœur de l'enfant. Ce thème sera fait en deux parties. Ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, dit Ésaïe 55, 11. Le cœur de l'enfant est la terre dans laquelle nous devons semer la parole de Dieu. Ce n'est pas une tâche facile, mais il y a une promesse de récompense. Le message va grandir et produire ses fruits. Dans la parabole du semeur, dans Matthieu 4, 1, 20, il y a plusieurs terres qui reçoivent la semence de différentes manières. Certains cœurs sont comme un sol dur le long du chemin où la semence ne peut pas rentrer. D'autres sont comme la terre sur des pierres, entre des pierres sans profondeur, où le soleil brûle les petites plantes qui poussent. D'autres sont comme la terre où des épines étouffent les plantes. Et il y a des cœurs qui sont comme la bonne terre, où la graine produit des fruits en abondance. Pour ne pas perdre courage dans notre travail, il est important de comprendre cette parabole. Pas tous les enfants reçoivent de la même manière la parole que nous semons. Mais nous pouvons prier pour que la majeure partie de notre enseignement tombe dans une bonne terre. Alors, comment faut-il présenter la parole pour avoir de meilleurs résultats? Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais vous donner quelques conseils que vous pourrez suivre, bien sûr. Apprenez l'art de raconter des histoires. L'enseignant doit s'efforcer de présenter de façon attrayante la parole de Dieu. La narration est un moyen qui, bien utilisé, garde les auditeurs en haleine sans vouloir perdre un seul mot. Le narrateur dit ce qu'il croit et croit ce qu'il dit. L'art du récit n'a jamais perdu de sa valeur, surtout en ce qui concerne les histoires de la Bible. La narration produit dans la pensée de l'enfant une plateforme à partir de laquelle le Saint-Esprit peut travailler. Ensuite, étudiez la structure d'une bonne histoire. Nous commençons par l'introduction. L'introduction sert à susciter l'intérêt des enfants. Il est également utilisé pour introduire le personnage principal de l'histoire et pour présenter le problème. Il peut être fait avec des questions, des gestes, des illustrations, des objets visuels. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. Si je vous dis aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de David et Goliath. Deuxième exemple, imaginez un champ de bataille. Deux armées se battent l'un contre l'autre. D'un côté, un géant défiant l'ennemi et de l'autre, les soldats qui tremblent de peur. Laquelle de ces deux introductions suscitera plus de curiosité chez les enfants? La réponse est évidente. Ensuite, le développement. Vous devez inclure beaucoup d'actions. Il doit être présenté dans l'ordre des événements et doit aller en direction du climax. Le climax, c'est le point culminant où le problème de la narration est résolu. L'enseignant doit le sentir dans son propre être pour pouvoir le communiquer, le transmettre aux enfants. Plus il sera réel pour eux et plus vous aurez un retour, une satisfaction, une réaction de la part des enfants. Par exemple, un orateur parle avec ferveur de l'importance de donner la dîme au Seigneur dans l'église. Au climax, il dit « C'est bien tout cela, mais moi, je ne le pratique pas. » Le deuxième exemple, un autre orateur, parlant du même sujet, il va dire « Par exemple, je peux témoigner de la bénédiction la bénédiction que m'a apportée en donnant ma dîme. Depuis que j'accomplis ce devoir, je n'ai plus de gros problèmes dans mon entreprise. » Lequel de ces deux exemples rend un plus grand impact? Je vous laisse décider de la réponse. La conclusion, c'est la partie la plus difficile, mais en soi la plus importante. Les détails de l'histoire se terminent et on applique la vérité spirituelle. Elle devrait être comme une flèche qui va directement au cœur. Elle coupe, mais elle pénètre dans le cœur. Pour souligner l'importance de l'histoire, regardez quelques effets positifs qu'elle produit. Elle réveille la curiosité, elle stimule l'imagination, elle nourrit la mémoire et elle appelle directement à la conscience.
Vivre l'histoire, c'est la moitié de la réussite. Notre Bible est remplie d'histoires pour tous les temps et pour tous les âges. Avec les histoires, nous avons le meilleur narrateur qui est le Seigneur Jésus. Quand il racontait les paraboles, les personnes étaient tellement intéressées ou captivées qu'ils oubliaient même d'aller manger. La force dans les histoires de Jésus se trouvait dans les exemples de la vie réelle qu'il a donnés. Tout le monde pouvait comprendre ce qu'il voulait dire. Vivre l'histoire signifie s'identifier à elle de telle manière que vous vous sentez comme si vous étiez dans l'histoire. Non seulement le narrateur, mais aussi l'auditeur doivent sentir qu'il participe à l'événement de l'histoire. Pour cela, nous devons imaginer des détails tels que les couleurs, les bruits, les saveurs, les actions. Et le cadre. Utilisez un langage simple. Il est extrêmement important d'utiliser des mots que les enfants, selon leur âge, peuvent comprendre. Comme notre but est de présenter l'Évangile aussi attrayant que possible, il doit être avec un vocabulaire accessible au groupe que vous enseignez, bien sûr. Si les enfants ne parviennent pas à comprendre le message, ils ne vont pas trouver de l'intérêt et vont vite se distraire. En règle générale, expliquez les mots compliqués. Une autre bonne règle est de faire varier le ton de la voix lorsque vous racontez l'histoire. Comment enseigner des vérités nouvelles? Il faut toujours enseigner des vérités nouvelles par des vérités connues. Commencez par enseigner ce que les enfants savent déjà, puis continuez avec ce qu'ils savent en introduisant ce qu'ils ne savent pas. Jésus a utilisé cette règle. Pour entrer des vérités spirituelles, il a parlé des choses communes et familières. Par exemple, lorsque la Samaritaine vint puiser de l'eau, Jésus parla de l'eau de la vie. Au berger des brebis, il se présente comme le bon pasteur. Jésus parle des oiseaux et des fleurs pour enseigner comment Dieu prend soin de nous. Jésus fait un miracle de la multiplication des pains pour se présenter comme le pain de vie. Apprenez à utiliser des phrases clés. Choisissez une phrase, un texte biblique, utilisez-la comme une phrase clé. Répétez-la plusieurs fois pendant toute la leçon, pendant toute l'heure de votre leçon, afin de donner aux enfants un point de référence à ce que vous enseignez. L'accent mis sur une vérité spirituelle tout au long de la leçon servira de porte ouverte au Saint-Esprit. Je dis ceci par expérience, parce qu'il y a des leçons que j'ai entendues pendant ma jeunesse et qui sont restées gravées dans ma mémoire aujourd'hui. La phrase clé peut être le titre de la leçon, le texte à apprendre par cœur, à mémoriser, quelque chose dit que le personnage principal dit. N'oubliez pas la vérité centrale. Ne manquez pas surtout la vérité centrale en exposant les détails. En introduisant trop de détails qui n'ont qu'une valeur secondaire, nous courons le risque d'oublier la chose principale. Les détails peuvent être d'un grand intérêt, mais ne pas oublier de donner la priorité au message principal. Qu'est-ce qui est le plus important? L'important n'est pas que l'enfant connaisse la distance entre Nazareth et Jérusalem, mais qu'il connaisse ce qui le sépare de Dieu. Cela ne vaut rien de connaître la géographie des voyages de l'apôtre Paul, si vous n'apprenez pas à apporter un cœur perdu au Seigneur. Voilà, c'est la fin de la première partie. Je vous remercie et à la semaine prochaine pour la suite du cœur du moniteur au cœur de l'enfant. Soyez bénis, à bientôt.